Et coucou, ça va? Je voudrais te faire un petit journal d'écriture très rapide pour te parler d'un truc que j'ai commencé à faire et qui marche super bien sur moi, et je me suis dit que c'était tellement évident que déjà tu le connaîtrais sûrement, mais qu'en plus de ça, si tu le connaissais pas, ça pourrait marcher sur toi. Tu sais que j'ai commencé ce journal il y a quelques temps pour pouvoir te parler de mon processus d'écriture, parce que je vais écrire un troisième livre, et que voilà, j'avais envie de partager en fait tout ce que je mettais en place, mes questionnements, mes doutes et les différentes étapes, parce que je me dis que d'une part ça peut aider des gens, et parce que moi aussi ça me fait du bien d'en parler, et aussi je me dis que peut-être qu'on peut s'entraider vu qu'il y a plein de personnes qui sont dans le même processus en ce moment dans leur vie. Le truc que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé une nouvelle habitude dans ma vie qui est d'écrire un petit peu tous les jours. Alors en fait, tu sais, je t'avais expliqué dans la première vidéo que j'avais un gros sentiment un peu d'imposteur, que j'avais l'impression que j'étais pas vraiment capable, que je savais pas vraiment écrire, parce que le premier livre que j'ai écrit, c'est un journal dans lequel il y a des questions auxquelles les gens répondent tous les jours. Ça s'appelle 3 ans de pensée positive. Il y a le lien par défaut si jamais tu as la curiosité de vouloir voir. Et quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai eu plein de gens qui m'ont fait des réflexions en me disant « Oui, mais c'est pas vraiment un livre, c'est juste des questions, machin. » Ce à quoi je répondais, et je réponds toujours, que même si c'est pas un livre avec plein de phrases dedans, et pour pouvoir écrire 365 questions de développement personnel, pensée positive et compagnie, il y avait eu un travail de plusieurs années derrière, de lecture et de réflexion. Même si je sais que si j'avais tort de me dire ça, c'est un petit peu resté en moi, et ça a créé cette espèce de sentiment d'imposteur, cette sensation de ne pas être capable. J'ai écrit un deuxième livre qui est un livre dans lequel je parle d'écologie, et en fait quand j'écris ce livre-là, même s'il était rédigé, il y avait quand même une grande part d'illustration, et c'était des capsules en fait, et pas un texte comme un roman ou un essai. C'était des capsules qui parlaient de sujets en rapport avec l'écologie, et donc je l'ai écrit et je l'ai rédigé. J'étais très fière de moi de ce que j'avais fait. Je me suis beaucoup appuyée sur mon blog, et j'ai repris plein de trucs de mon blog pour pouvoir le rédiger, ce qui a facilité et avancé mon travail. Et en fait, comme du coup c'était facile, vu que le travail en amont avait déjà été fait, tout ce dont je parlais c'était des trucs que j'avais étudiés pendant des années avant, des textes que je prenais, c'était des réécritures de choses qu'il y avait sur mon blog. Du coup je me suis sentie très illégitime aussi, et je me suis beaucoup dit oui mais ça va, en fait t'as pas fait grand chose, tu l'écris vraiment vite et donc t'as pas travaillé. C'est comme si l'effort, c'est comme si la qualité de mon travail était proportionnelle à l'effort, et que si je souffrais pas, ce que je faisais ça valait pas la peine. Et c'est un sentiment que j'ai eu très souvent dans ma vie, parce que y a des choses qui sont faciles à faire pour moi, et quand elles sont faciles à faire, j'ai l'impression que voilà, comme j'ai pas souffert, ça vaut pas grand chose. Et en vrai, quand je prends du recul sur ce que je pense, sur cette image et sur ce blocage un peu, tu vois, cette barrière mentale, je me rends compte que j'ai tort, et qu'en fait, ouais, le truc que j'ai fait, c'est un truc de ouf. Et si ça a été facile, c'est parce qu'en fait, il y a plein de travail des années avant qui s'est concentré dans ma tête, qui est rentré dans moi, et qui a fait que, au moment où j'avais besoin d'être efficace et de sortir le truc, ça n'a pas été compliqué. Tout ça pour dire que quand je me suis imaginé écrire mon troisième et mon quatrième livre, parce que dans ma tête j'ai aussi le quatrième, et qu'en vrai de vrai, je les écris, je vais les écrire, ou je les écris un petit peu en parallèle, en tout cas je les construis en parallèle. Quand je me suis penchée sur le troisième et quatrième, qui j'espère sortiront, le troisième normalement c'est sûr, le quatrième c'était un projet mais j'espère qu'il sortira, et j'ai ce sentiment d'imposteur qui est très vite revenu, parce que je me suis dit mais comment tu vas être capable d'écrire un livre, avec des vraies phrases, avec des vrais textes et tout. Tu l'as pas vraiment fait dans tes deuxièmes livres, dans tes deux premiers livres, c'est super compliqué, est-ce que tu vas savoir, il faut que tu lises des milliers de trucs avant. Bref, ça je t'en avais parlé dans le premier journal. Et donc, j'ai regardé des vidéos, et je suis tombée sur la vidéo d'Antoine BM, d'ailleurs, qui expliquait qu'en fait, c'était important de mettre en place des petites habitudes. Je le savais, c'était pas du tout une découverte, mais c'est bien des fois de réentendre des choses qu'on sait, d'où cette vidéo, qui disait que des fois, il fallait mettre en place des petites habitudes, comme l'habitude d'écrire tous les jours, parce que au bout d'un certain nombre de temps, ces petits trucs qu'on avait écrits tous les jours, ça formait l'équivalent d'un livre. Et c'était tellement évident quand il a dit ça, tellement évident que oui, en fait, si je veux commencer à réécrire, peut-être que c'est bien de commencer par écrire des petites choses tous les jours, plutôt que de vouloir d'entrée de jeu me jeter comme ça dans une grande écriture,
Ça veut pas dire que c'est pas bien de se jeter dans une grande écriture comme ça, mais c'est juste que si ça fait peur et s'il y a un blocage à se lancer là-dedans, pourquoi ne pas commencer par autre chose qui est plus haché, qui est plus petit et qui peut-être voilà, va permettre de ranimer l'espèce de muscle de l'écriture. Je dis ranimer, mais même pour moi c'est difficile parce que j'ai toujours ce gros symptôme là de l'imposteur qui arrive, cette petite voix en même temps que je te parle qui me dit qu'est-ce que tu veux ranimer, t'as jamais vraiment écrit, tu vois, et c'est contre ça qu'il faut se battre en permanence. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer une newsletter, mais c'est pas forcément le seul format qu'on peut faire, on va en parler. J'ai eu l'idée de créer une newsletter tous les jours dans laquelle je partagerai une petite pensée pour les gens qui voulaient la suivre et qui me suivent. Et en fait, c'est une idée géniale, j'en suis à ma 17e, c'est une idée géniale parce qu'en fait, ça m'oblige tous les jours à écrire quelque chose. Et alors, quand j'ai pensé à cette newsletter, je me suis dit, en fait, je vais pas me créer un format. Il y a plein de monde qui fait des newsletters et j'ai eu cette idée justement grâce à la vidéo d'Antoine BM qui lui fait une newsletter tous les jours. Et mon idée, c'était pas de m'imposer un format. Par exemple, mon pote Raj, lui, qui est merveilleux, tous les jours il fait une newsletter dans laquelle il fait un résumé très rapide de livre. Et donc c'est un format, et donc tous les jours c'est un résumé de livre. Moi je me suis dit, écoute, tu vas faire une petite pensée, et c'est une pensée dans laquelle tu vas parler de quelque chose. Ce quelque chose, il tourne autour du bonheur, de la psychologie positive, du mieux vivre, du vivre plus simplement, machin, machin, parce que c'est les thématiques qui m'animent et c'est la thématique de mon 4e livre. Et aussi parce que j'ai créé en même temps un programme payant dans lequel les gens peuvent venir tous les jours, trouver des exercices, il y a des mises à jour tous les jours, il y a une communauté créée tout autour. Et donc il y a un vrai projet autour du bonheur dans ma vie, ce qui m'a permis de lier les deux. Bref, j'avais envie voilà, d'avoir cette thématique, mais de ne pas avoir un format précis. Et je me suis dit que si justement j'avais pas de format précis, et ben, ça allait me permettre d'avoir une totale liberté dans ce que j'allais écrire et de me permettre d'écrire un petit peu tous les jours. Je ne savais pas si j'allais y arriver, j'étais super terrorisée. Les gens qui reçoivent ma petite lettre, sachez-le, tous les jours, j'ai peur. Et avant de commencer, j'étais terrorisée parce que je me suis dit, putain, imagine si j'arrive pas. Imagine s'il y a des jours où je ne sais pas quoi écrire, si en fait ça marche pas, si les choses s'enchaînent pas, j'avais vraiment peur. Et j'ai commencé à faire ma première lettre qui a eu un certain succès en fait, et ça a super bien marché et ça fait que j'ai beaucoup de monde qui se sont inscrits à ma newsletter. Et puis après j'ai fait ma 2e, j'ai fait ma 3e et là j'en suis à ma 17e, et tous les jours j'ai des retours ultra positifs sur ma newsletter qui arrive tous les jours dans la boîte aux lettres des gens, et je vois qu'en fait ce que j'écris ça fait du bien aux gens, ce qui est génial et ce qui va dans le sens de mon projet, donc mon projet du bonheur. Si jamais tu veux voir ce que c'est, il y a le lien dans la barre d'infos, c'est gratuit pendant 30 jours et tu vas justement pouvoir retrouver toutes les lettres précédentes que j'ai écrites. Ça pourra te donner une idée de la manière dont j'écris et peut-être te donner des idées à toi pour faire des choses. Bref, j'ai vu qu'elle avait un certain impact et puis surtout j'ai vu que les gens continuer à m'ouvrir parce que j'ai mes statistiques d'ouverture. J'ai vu que j'avais de très bonnes statistiques d'ouverture et que j'avais très peu de gens qui se désinscrivaient de ma newsletter. Donc ça voulait dire qu'elle fonctionnait. Et au-delà du fait qu'elle fonctionne, pour les gens, ben pour moi, elle fonctionne énormément. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te dire qu'en fait, c'est vrai que de se créer cette petite habitude que d'écrire tous les jours, eh ben ça te permet de te remettre un pied à l'étrier, ça te permet, en tout cas ça m'a permis, je vais parler pour moi, ça m'a permis de me remettre un pied à l'étrier, ça m'a permis de me créer en fait une dynamique d'écriture, et c'est comme si l'écriture c'était un muscle que j'étais en train d'entraîner, et au fur et à mesure c'est devenu de plus en plus facile. Au début j'avais très peur de ne pas avoir d'idées, et donc j'ai plein d'outils pour avoir des idées. J'ai notamment des boîtes qui sont sur ma chaîne. Si jamais tu veux voir ce que c'est des petites boîtes dans lesquelles il y a plein de petites pensées, plein de petites phrases un peu inspirantes. Et au début, en fait, je me disais, je vais tous les jours piocher une phrase inspirante, et de cette phrase inspirante, je vais créer une pensée inspirante. Je l'ai fait pour la première, la deuxième, et puis très vite, je me suis rendu compte que les choses du quotidien m'inspiraient, et ça peut être une conversation avec mon petit frère, l'ouverture d'un livre au hasard. Je fais beaucoup ça maintenant, je vois un livre au hasard, je le tourne et je vois des mots et ces mots m'inspirent. Et que c'était un petit peu tout autour de moi, et c'est vraiment génial parce qu'en fait c'est comme si il y avait une espèce de truc exponentiel au niveau de l'inspiration
pour écrire et en même temps une certaine facilité. C'est de plus en plus facile que de commencer à écrire, de faire mon truc. Très souvent mes petites pensées je les écris en 5 minutes chrono. Alors encore une fois, quand je les écris comme ça je me dis oula ça doit être de la merde parce que tu l'as vraiment écrit trop vite. Et en fait je me rends compte avec ma petite expérience de 17 lettres, donc maintenant 2 semaines et demie, parce que je le fais du lundi au vendredi, je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, c'était pas que c'était fait à l'arrache parce que c'était vite, c'est parce qu'en fait, déjà j'avais cette expérience avant et que comme ça renvoyait à des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi, eh ben, c'était facile de les écrire et surtout qu'il y avait des espèces de connexions qui se faisaient dans ma tête entre le sujet, des livres que j'avais lus, des citations que j'avais vues quelque part, des extraits que j'avais vu dans un film, dans une série, des conversations que j'avais eues auparavant, bref, qu'il y avait plein de connexions qui se faisaient dans ma tête et que plus j'écrivais et plus ces connexions arrivaient facilement. C'est ce qui me permet également de créer maintenant des podcasts et ça vient entièrement de cette proposition de petites pensées écrites tous les jours. J'écris des podcasts et je réalise des podcasts qui sont justement dans mon programme et qui sont liés à ces petites pensées. Tout ça pour te dire que d'avoir créé cette gymnastique d'écriture tous les jours, ça a été vraiment bénéfique, c'est vraiment bénéfique dans mon processus d'écriture. Ça facilite énormément ma vie, ça me donne beaucoup en confiance pour mon livre et même si j'ai super peur d'écrire mon prochain livre, bien entendu mon livre sur les femmes, et ben je suis beaucoup plus en confiance, je vais pas dire hyper, je suis beaucoup plus en confiance parce que je me rends compte qu'en fait je suis en capacité d'écrire et de lier des informations. Je t'avais dit dans le premier journal que justement j'avais très peur de ça, j'avais la sensation que je devais tout lire pour être capable et avoir la légitimité d'écrire et en vérité comme j'ai déjà beaucoup lu, et ben ce travail il est déjà fait et c'est pas un nouveau travail que j'ai fait. Ça a l'air de rien. Vraiment, ça a l'air d'être un petit détail, mais je te jure qu'en réalité, ça change complètement parce que ça me permet de voir mon travail d'écriture sous un autre angle et c'est un angle qui me facilite la vie. Pour terminer, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, mon éditrice, elle est abonnée à cette lettre. Je l'aime tellement. Mon éditrice, elle est abonnée à cette lettre et tu vois, ça c'est une des raisons également pour lesquelles je veux travailler avec une petite maison d'édition humaine et un vrai être humain. Mon éditrice est abonnée et je lui demande, tu vois, très régulièrement, je lui dis est-ce que tu regrettes pas, est-ce que tu es contente, est-ce que ça te va, la manière dont j'écris. Pour l'instant, elle est satisfaite et moi je suis hyper heureuse et c'est vachement bien parce qu'en fait, j'ai aussi très très peur de la décevoir et ça c'est vraiment mes bugs à moi parce que je sais très bien qu'on n'a pas ce rapport-là et qu'elle attend rien de moi, en tout cas maintenant. Mais j'ai toujours peur de décevoir les gens. Et le fait d'avoir peur de décevoir les gens, eh ben, ça se manifeste dans mon travail, et notamment dans mon travail d'écriture, de réalisation, parce que je suis créatrice de contenu sur YouTube et que je crée plein d'autres choses. J'ai beaucoup de projets dans ma vie. Et j'ai toujours cette peur voilà, de décevoir les gens en permanence. Et c'est aussi pour ça que je demande tout le temps, est-ce que c'est bien ce que je fais, Anna? Est-ce que tu es content? Est-ce que machin? Et donc le fait de voir que ça lui plaît, et c'est une personne assez honnête et suffisamment honnête pour me dire quand ça lui plaît pas, que ça lui plaît pas, j'imagine, et ben ça me rassure aussi énormément pour mes prochains projets. Voilà. Je te fais des gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo peut t'aider. Ah oui, et je peux pas terminer comme ça. Je te dis pas là dans cette vidéo de créer une newsletter et voilà, d'écrire une newsletter tous les jours. Je pense que quand on démarre sans avoir une audience, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai cette chance-là de travailler dans la création de contenu depuis 7-8 ans maintenant, donc j'ai une audience derrière moi, tu vois, ça a été assez facile pour moi d'arriver à peu près 4000 personnes dans ma newsletter et ça augmente tous les jours, j'ai cette chance là. Je pense que dans ton cas, il peut être, si jamais tu veux faire ce processus d'écriture, si tu as peur de l'écriture, et d'ailleurs j'ai des gens sur mon programme du bonheur qui me disent qu'ils veulent écrire des livres et ils ont peur en fait de ne pas être édité ou que ça ne plaise pas, et moi je leur dis qu'en fait ils prennent le problème à l'envers et ils essayent de sauter une étape parce qu'avant d'arriver là, faut commencer à écrire en fait, je crois. Et donc, je te conseille de commencer à écrire. Alors, tu peux écrire pour toi dans un journal. Par exemple, il y a mon journal qui s'appelle 3 ans de pensée positive. Je pense qu'il peut aider. Mais il y a plein d'autres journaux qui sont vachement bien, qui sont des journaux où on écrit tous les jours une pensée, des journaux où on écrit tous les jours une phrase, d'autres on écrit 3 choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Tu peux créer ton journal. Et tu peux aussi faire ce qui, à mon avis, est un excellent
commencement, écrire un blog. D'écrire un blog qui va être au début que pour toi, et ben ça va te permettre d'avoir un support dans lequel tu vas pouvoir coucher des mots, des idées, t'entraîner à écrire pour pouvoir mieux écrire plus tard. Je sais que j'ai pas de leçon à te donner sur l'écriture parce que j'en suis à la même étape que toi, mais je pense réellement avec mon expérience de création de contenu écrit, vidéo, audio et physique, parce que j'ai des activités aussi avec des humains, je pense réellement qu'il faut se donner le temps de s'entraîner à faire les choses avant d'être en confiance, comme ce que je suis en train de faire là. Et je sais que ça fait peur de passer par cette étape, mais en vrai, quand tu t'entraînes, tu es juste face à toi-même et tu ne peux pas recevoir de critiques ou d'avis qui pourraient te bloquer. Donc c'est vraiment la première et meilleure étape pour pouvoir commencer. Crée un blog, peut-être que tu vas avoir des gens qui vont t'y inscrire, ça c'est toi qui vas décider si jamais tu veux le mettre en privé, en public, si tu le mets en public, si tu vas le divulguer ou si tu vas attendre qu'il se référence naturellement. Tout ça c'est des choix que tu vas faire et peut-être que voilà, ça va te permettre après de te confronter au regard des autres et de voir, je vais pas dire ce que tu vaux parce que tu vaux bien plus que tout ce que tout le monde va dire de toi dans la vie, tu vaux la valeur que tu vas te donner, et ça c'est un autre sujet, mais ça va te donner une idée de ce que vaut ton écriture et surtout de l'impact qu'elle a sur les autres humains. Et ça je me rends compte depuis que je crée du contenu, que c'est très important de se mesurer aux personnes auxquelles sont destinés ce contenu parce que ça nous permet de nous améliorer. Je dis pas que moi je l'ai toujours fait, j'ai des fois mis beaucoup de temps à le faire, mais en tout cas, ça m'a toujours énormément enrichi d'avoir les retours sur ce que je faisais, au même titre que ça a pu me blesser parfois, parce que c'est difficile de se confronter à ça. Voilà, je te fais des gros bisous, je te ferai d'autres vidéos de journal d'écriture si jamais ça te plaît. Je t'embrasse très très fort, à bientôt. Donne-moi ton avis sur la question et si jamais tu as créé un blog, mets-nous le lien dans la barre d'infos qu'on aille le regarder. Bisous. Et coucou, je voulais te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux découvrir la petite pensée, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller voir. Et si tu veux retrouver toutes les anciennes petites pensées et tous les textes que j'ai réalisés, ben là tu peux les retrouver directement sur le lien du programme Bonheur. Pour y accéder, c'est gratuit pendant un mois, donc tu n'es pas obligé de t'abonner pour voir. Ça va te donner une idée déjà de ce que je fais. Bisous! Conhecido, ela é prima de um amigo que eu trovei no rolo.